Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Amis téléspectateurs, chers internautes de Homocélé Voice, bienvenue sur votre émission S'il est Actu. S'il est Actu, cette émission qui plonge dans les actualités. Et pour cette semaine, ça parle Tchakoun. Vous savez, le troisième dimanche ou le dernier dimanche du mois de février retient toutes les attentions de tous les critiques d'elle autour de la construction de ce noble projet, une cathédrale, à l'est de l'église du christianisme céleste. Tchakoun qui va se débattre avec deux éminents invités de Papa Anou qui sont déjà là et qui ont répondu présent à notre appel afin de partager avec nous tout ce que nous sommes censés savoir sur ce projet de Tchakoun et sur le culte de cette édition. À notre gauche, nous avons le suprême évangéliste Hervé Akalé. Il est le contrôleur à charge du chantier sur le site de Tchakoun. Il nous vient directement de Tchakoun comme ça. Bienvenue à vous, papa. Merci, mon cher évangéliste. D'être avec nous pour parler autour de Tchakoun. D'être technicien à charge des choses. Bienvenue à vous. À notre droite, nous avons notre papa, notre ami, notre invité habituel, papa Montpessolé, Victorin Gipon Montpessolé. Il est le berger de la paroisse SBJ Ochofa dans Godomé, c'est dans l'Atlantique au Bénin. Papa, c'est bien sûr ça. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes là pour nous parler avec nous, pour débattre autour du Tchakoun. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir et ce plaisir. Partagez donc. Allez, sans pour autant tarder, nous vous invitons à prendre une position, une posture confortable parce que ça va commencer juste après ceci. La culture Homocélé Voice, la voix de l'ECC. L'ECC, l'ECC, l'ECC. Retour plateau, amis téléspectateurs, nous l'annoncions tantôt. Le terme qui fait objet de notre réunion autour de ce plateau parle bel et bien de Tchakoun. Tchakoun, Papa Akalé. Quel est le contexte, dans quel contexte nous situons autour de Tchakoun? Si bien, bon, texte, en d'autres formes, va directement, ça concerne les chrétiens célestes, sympathisants et amis. Déjà, si nous devons contextualiser, c'est dans pourquoi Tchakoun, voilà, pourquoi Tchakoun? Parce que nous savons qu'il y a déjà un site, sinon un lieu qui rassemble tous les chrétiens célestes. Mais aujourd'hui, on nous parle de Tchakoun. Évidemment, c'est ce que je disais, ça côté des chrétiens célestes, c'est parce que c'est la paroisse, mais à Porto-Novo. Aujourd'hui, en 21e siècle, c'est tellement récent. C'est pour cela que l'idée est venue par quelques têtes et nos papas de créer un siège annexe à Porto-Novo. C'est annexe à Porto-Novo qui est venu, c'est là, maintenant on a commencé. Donc, c'est parce que le lieu C'est un peu restreint, compte tenu de l'affluence que contient l'église aujourd'hui. Ok, Papa, nous faisons des dites-nous. Vous pouvez compléter ou nous informer d'une autre raison qui a conceptualisé ce Je crois que tout d'abord, il faut magnifier l'Éternel Dieu des armées qui nous a permis de voir encore un jour une importance capitale. Après cela, il nous faut honorer la mémoire du prophète fondateur, que Dieu soit en lui, et nous rappeler également de l'initiateur de ce projet, Papa Agba aussi, à son âme, Philippe soit en lui également. Je crois que dans les années 47, il y a eu une maldonne. Nos pères, à l'époque, n'ont pas compris que c'était une église qui allait prendre une dimension universelle. Ils ont cru que Porto-Novo, là, c'est largement suffisant. Ils sont combien ici? Oh, il fallait voir très loin. Maintenant, il y a la poussée démographique. La parole de Dieu
aujourd'hui a avancé, la prolifération des paroisses, les effectifs ont doublé, triplé un peu partout. Maintenant, on voit que la paroisse est très exiguë pour contenir les fidèles. Prenons par exemple, on fait du moisson. Ils sont obligés de prendre d'assaut toutes les voies qui jouent avec la paroisse. Ce n'est pas possible. Ça ne suffisait pas. Voilà les raisons fondamentales qui ont demandé à ce que nous devons avoir un autre site annexe très très grand, très vaste et avec une portée internationale universelle. Vous voyez que c'est très important. Voilà. Puisque aujourd'hui, il y a rien, on ne peut rien faire la paroisse sans faut attendre. Une mosquée est là, une école là-bas et tout c'est fini. Donc aujourd'hui, nous sommes en retard. Alors pour trouver une solution tant soit peu et des révélations aidant, on a vu que vraiment, ils ont fait un site annexe qui parle du Takou également. Ça a été choisi. Oui, Takou a été choisi. Ce n'est pas la volonté des hommes. Nous sommes une vie charismatique pour les révélations plus. Ah, c'est révélé, Tchakou. C'est révélé. Ça a été une révélation très forte. Alors, pour Tchakou, révélé, c'est un grand projet. Et quand on voit que c'est une très grande cathédrale. D'ailleurs, vous me le dites, que ça puisse contenir toute cette affluence afin que l'Église ne soit plus incapable de contenir ses fils et filles. Alors, le projet de lui, Papa Akali, le financement, comment ça se passe? Sinon, c'est quoi la cible qui est visée pour le financement de ce projet? Merci bien, cible, non, toujours nous tous, puisque auparavant c'était 25 francs par tête. 25 francs par tête. Si donc il y avait une cotisation. Vous avez au moins 25 francs par fidèle à l'époque, dont tu peux trouver quelques milliards pour en finir. Donc avec 25 francs par fidèle, ce projet serait financé. Sinon, bon, est-ce que, avec les amis sympathisants, les chrétiens célestes, ça c'est vraiment l'apport financier pour la construction du joyau de Maos en Maos. Déjà, ça fait combien de temps? Le projet, vous parlez de projet, c'est depuis 2000. Donc, les fidèles doivent participer. Donc, ils participaient depuis 2004. Et il y a aussi les amis sympathisants. Papa, les amis sympathisants contribuent aussi, les fidèles contribuent aussi. Oui. Est-ce que vous avez une cible aussi qui est visée? Oui, en réalité, la première cible, c'est les fidèles. Et c'est notre maison. C'est nous qui allons à notre Dieu là-dedans. On ne peut pas attendre quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, Papa Agaossi avait fait ce choix que chaque fidèle dépose des 5 francs par dimanche. Là, en une année. C'est pas dimanche? C'est pas dimanche. En une année, ça fait 1300. Quand nous faisons les 25 francs par 52 semaines, ça on donne 1300 à l'individu. Et ça, c'est le commun du mortel. Évidemment, ça ne sort pas comme on l'aurait souhaité. Il y a maintenant des dignitaires qui sont réunis en association et qui trouvent au moins, chacun trouve une tonne de ciment par an. Eux, coûtent 60 000 francs, 60 000 francs, ça passe. Ça ne suffisait pas non plus. On a essayé, quand on fait de moisson, une fête d'action de grâce, il y a une fonction de 16% qui est faite sur le capital reçu dans la journée. Ça contribue aussi à la fête à l'avancement des travaux. C'est ainsi que nous sommes en train d'évoluer. Il y a des sympathisants qui viennent, les hommes, pour remercier les terrains, disent que je veux contribuer, je veux donner quelque chose, et ils viennent ce jour-là également. Alors, dites-nous, pour ceux-là qui participent, surtout les critiques fidèles, parce que quand vous parlez de PAPEC, 25 ans, et pour les 52 semaines de l'année, ça donne 1300 en un an par fidèle. Comment apercevez-vous la vie des fidèles par rapport à cette... Bon, la vie est mitigée, mi-raisin, parce que tout d'abord, il faut faire honnête, ça peut faire couler trop de gens qui disent compte tenu de la durée que le projet prend pour s'estomper. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 2004, bien sûr. Tchakou décide de Tchakou un terrain hydro-amorphe. Un terrain hydro-amorphe. C'est ce que je voudrais bien comprendre. Il y a ça de l'eau par moment et qui n'est pas compact. Ok.
Maintenant, pour éviter qu'on parle d'effondrement, d'églissement de terrain ou d'éboulement, c'est là qu'on a perdu beaucoup de temps pour le sous-bâtiment. C'est là. Et là, c'est très important. Donc tout le monde attendait, parce que quand on faisait le sous-bâtiment, vous mettez un homme là-dedans, vous ne le voyez pas. Sinon, on risquait d'incidents. C'est là que le projet a apporté beaucoup de pots pour nous. Et ça a pris tout le temps d'abord. Ok, je permettrai au technicien de nous dire la vie. Parce que depuis 2004, il y a les chrétiens célestes qui, beaucoup diront, que c'est depuis leur naissance que le projet appelait le nom. Parce qu'à chaque fois, les paiements sont faits, les noms sont mentionnés. Donc, depuis leur naissance et aujourd'hui, non seulement ils ont grandi, c'est qu'ils sont mariés déjà. Le projet continue d'appeler leur nom. Comment vous apercevez cela? Vous êtes technicien. Qu'est-ce que vous pouvez leur expliquer pour qu'ils puissent avoir la conscience confiante et continuer parce que les caps restent à évoluer? Merci bien. Et avant la construction qu'on a eu à établir la chaise, on peut continuer les fouilles, il y a le CNTP qui est venu. Ça a pris beaucoup de temps. CNTP pour l'analyse du sol. Ok, ceux-là qui analyse le sol, va ériger tel bâtiment. Tout ça, ça a pris un temps. Et après, supposons que si on prend un poteau, on prend la semelle, environ, ça fait au moins près de 3 tonnes. Wow, un seul poteau? Un seul poteau, moins de 5 mètres sous-bassin. En sous-bassin. Wow. Il faut multiplier par le nombre de poteaux. Près de 150 poteaux naissants. Voilà. Donc, parce que là maintenant, il y a près de 150 poteaux. Donc, tout ça là, avec le fer, tout ça là, ça consomme. Ça consomme. Parce qu'on n'a pas triché par rapport au dosage. Mais tout est dosé, tout est respecté. Sinon, déjà, on n'aurait pas fini et que ça commence déjà par. Les dégâts, on va à part dessinateur, quoi. Et on n'a pas triché par rapport au dosage. Tout est dosé à 350 kg par mètre cube. Donc, ça a consommé beaucoup. Avec les spectateurs, les frères de l'EPP de la RG, sur laquelle tu as pris, la qualité, la nature du sol et toutes les équipes qui vont avec, purge important que la tricherie ne soit pas observée de peur. Que nous, qui sommes appelés à y prier, ne puissions pas aller prier en danger, que nous soyons plus confiants en étant dans ce bâtiment. Alors, dites-nous, comment évoluent les travaux là-bas déjà? C'est fait à Dieu, les grosses œuvres sont déjà en fait. Pour les grosses œuvres, c'est dans la cathédrale. L'année passée déjà, nous avons appris, selon le point qui est fait, que les grosses œuvres sont terminées. Alors, de l'année passée à aujourd'hui, parce que le dimanche, nous allons nous retrouver là-bas. À l'heure actuelle, de l'année passée à l'heure actuelle. Maintenant, la toiture est déjà faite à 65%. Donc, c'est fait durant un temps. Maintenant, il faut l'étanchéisme pour rendre toute la toiture étanche. C'est ce que nous avons fait méthodiquement. Puisque si on fait ça, on entend les intempéries. On entend une grande pluie pour voir ce qui se passe, ce que ça va donner. Et puis, on appelle les soudeurs moteurs, les étanchéistes. C'est ce que nous avons eu à faire en 2020. Il n'y a que ça qui est fait. Il n'y a que ça, parce qu'on n'est pas pressé. Les fidèles sont pressés. Si on est pressé, si on fait un truc et à pied debout, et puis tout le corps est en bronze, et bien le pied est en argile, ça risque d'effondrer un jour. Le bâtiment doit faire au moins 100 ans. Un bâtiment qui est construit dans les au moins 100 ans. Donc, c'est pourquoi on n'est pas pressé. Vous n'êtes pas pressé, vous êtes à charge des travaux de la construction. Et nous, qui sommes participants, nous ne devons pas non plus être pressés. Pas en fait, c'est votre avis. Donc, je crois que c'est clair. Et il y a un autre point très important. Et quand nous parlons de charcot, nous faisons beaucoup de choses. Nous avons les oreilles larges, comme dans la masse, comme dans les dignitaires.
Nous sommes aussi C'est-à-dire dans toutes les couches. dans toutes les couches. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Depuis que Chapeau a commencé pour marquer les 50 ans de l'équipe et au soir du grand cérémonial à Chapeau, on annonce officiellement le montant recueilli. Et ça a commencé par 16 millions. 18, 20, 22, mais jamais 24 millions. Si nous prenons la moyenne qui est 20 millions en 20 ans, 20 fois 20, ça fait combien? Ça fait 40, ça fait 400 millions. Donc, depuis qu'on fait les appels de fonds, on a eu 400 millions. Pour un projet de 5 milliards, on va finir quand? C'est ça que nous ne comprenons pas. L'argent là, pourquoi que la cathédrale de Chapeau, qui va prendre au moins le rôle central, c'est 15 000 places, qui est assis confortablement. Les ailes vont s'y à des journaux à 30 000, c'est 30 000 places. Elles ont croit que c'est 250 personnes là, qu'on fait sur nos paroisses, là, écrit. Alors ça veut dire, pour ne pas démériter, et comme on est dans le charge populaire, on descendit Pierre pour aller habiller Paul. Et ce n'est plus question de 1, 2 milliards qui est déjà embourbé là. Mais concrètement, les fidèles qui prient, nous comprennent que l'argent ne vient pas comme ils auraient cru. Donc on réalise. Je fais partie de ceux qui œuvrent pour que l'argent sorte. Mais en réalité, on voit ce qui se passe. Ça, c'est une réalité. Nous avons gardé ça dans la tête. Alors, c'est lors de chaque appel de fonds, oui, le culte de ce dimanche qui suit les cultes d'action de grâce de chaque année. Chaque année, que cet appel est fait juste une fois là. Oui. Et là, c'est au soir. On annonce officiellement, on vient de retrouver le temps. Et tais-toi tranquille. Si par hasard, il faut soutenir encore les différentes pages, et ce qui fait pour l'éducation, oui, et les étrangers qui sont venus de très loin, celui qui quitte par exemple le nord, il vient déjà depuis vendredi, le samedi il fait la réunion au Saint-Ciel, et dimanche il est là-bas, on va le laisser comme ça. Tout ça, c'est des dépenses. Donc, c'est dans l'argent là. Bon, pas nécessairement. Je suppose que si par hasard, tout ça en quelque chose, voici par exemple. Donc, honnêtement parlant, parlons peu et agissons. Ça, je dis la vérité. Amis téléspectateurs, parlons peu parce qu'effectivement, comme papa le dit, comme on dit dans la masse, si nous avons initié ce plateau, bien sûr, surtout ce numéro de S'il est appris, c'est parce que nous l'oreilles entendons effectivement et nous entendons. Et papa vient de le dire, papa Attalé aussi vient de nous le dire, les réalités sont là et il faudra aller à la source, demander à savoir, pour comprendre et savoir parler. Donc papa le dit, ainsi parler peu et agir bien. Le dimanche, il y a un culte d'action de grâce qui va nous réunir à nouveau. Ce culte, ce n'est qu'au cours de ce culte que les appels de fonds se font. La portée spirituelle de cet appel. Bon, est-ce que... D'abord du culte, je dirais. La portée spirituelle du culte. Oui, le culte a une importance, ça fait 1 an que le tout, puisque après le pèlerinage, le culte de grande envergure où le monde se retrouve, c'est à tout. Donc déjà, on remercie l'Éternel, on a fini le pèlerinage, on a vu la nouvelle année, chacun est rentré dans son pays. Maintenant, Dieu nous a gardé en vie, les calamités ont été vraiment rehaussées. D'abord, on rend grâce à Dieu. Et tout le monde reconnaît ça. Ok? C'est aussi une histoire pour nous aujourd'hui que, à l'heure où nous parlons encore, son éminence est avec nous. Vous savez que c'est à propos? Bon, pardon. Donc déjà, ça c'est quelque chose que nous, vraiment, on est heureux d'avoir encore notre papa avec nous. Bien sûr, ça passe. Maintenant, c'est l'occasion où chacun amène ce qu'il a récolté dans son fief, dans son QG. Et nous conduit cela ici. Et avec les décomptes, ça se fait avec les roches. Avec des reçus. Oui, des reçus. Ça veut dire que ce n'est pas un appel qui est fait. Non, ce n'est pas un appel de faire une guerre. C'est mieux. Ok? Vous quittez quelque part, vous amenez ce que vous avez là-bas, faites des démonstrations, on vous prend l'argent.
C'est ça le problème. Alors, la portée spirituelle. Ça, c'est le premier point. La portée spirituelle, c'est que David, qui a fini de faire la lutte, qui a bravé des guerres, qui a été victorieux, en un jour, se baladait de sa maison à étage, de maison de cèdre. Et il réfléchit. On peut le voir dans 1er Chronique 17. 1er Chronique 17. Il dit, moi, un commun de mortel, j'habite une maison de cèdre. Et là, il se trouve dans une tente. Il a pris il a frappé. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il appelle son principal visionnaire qui disait, il dit, bon d'accord, si tu penses à quelque chose, réalise ça en même temps. Tout à l'heure, je vais ériger une maison à l'Éternel, digne de son nom, avec la magnificence possible. Mais c'est après que l'Éternel a dit, qui a mis la main dans le sang, tu ne le feras pas. Laisse ton enfant, Salomon, tu vas prendre ta place dans le Père. Donc je crois qu'en action de grâce, chacun d'entre nous dit que je vais faire quelque chose à l'Éternel. Quand vous lisez aussi Hébreu, il dit, l'Éternel, chaque maison est conçue par quelqu'un. Mais c'est l'Éternel qui a tout fait. Mais retenons une chose, on construit une maison pour un usage pas seul, une maison d'emploi, pas seul à louer, pas seul un centre de santé, pas seul un centre d'apprentissage. Ce qu'on fait, c'est destiné à un but. Bon, alors, si l'Éternel nous dit, là où 2-3 personnes se retrouvent là, je suis parmi eux, c'est dans la rue, je ne crois pas. Mais d'autres diront, hein, Le Fils Christ était a là. dit, Il peut quand rester dans il a guéri un malade, le malade dit, maître, je te suivrai partout de cela. Il dit non. Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de Dieu n'a où déposer sa tête. Alors, si nous, on peut comprendre quoi là? Dans ce cas, alors, si on veut qu'il dépose sa tête quelque part, vous déposez la maison pour lui. Ah oui, c'est vrai. Si on veut que Christ dépose Quelque part où la tête, là, il faut le construire quelque part où il va déposer. est-ce que nous allons demander aux membres des serviteurs du trône de venir construire une nouvelle de Dieu? Je ne crois pas. Donc c'est entre nous que nous devons faire une force. Voilà. Et ce qui est important, je veux que les gens comprennent une chose. Quand vous lisez Luc chapitre 7, à partir du verset 3, il y a un centenier qui avait un soldat d'élite qui était malade à mort. Il a tout fait, ça n'a pas marché. Et si par hasard ce soldat s'éteignait, mourait, la gloire qu'il avait venue allait s'estomper. Alors il a appris que Jésus est venu. Il a fait les hauts dignitaires pour lui dire aux enfants. Il a dit mon cas à Jésus. Il vient prier pour mon soldat qui soit prié. Arrivé là-bas, ils ont tout dit à Jésus-Christ. Jésus n'a pas réagi, mais il fallait qu'on lui dise quelque chose. On dit Jésus, il est Romain 7, mais il nous aime, nous les Juifs. Et sache que le temple dans lequel tu es là, c'est lui qui l'a construit. Et Jésus dit avec 30 ans, il les a pas été cassés. Quand Jésus a appris que c'est lui qui a construit le temple, il s'est levé les parties pour lui. Donc, il y a des choses qu'on peut obtenir aussi en faisant des choses dans lesquelles il faut participer pour stimuler la réaction. Et c'est du bon cœur. Ceux qui ont le bon cœur ont tourné sans arrière-pensée. Sans barbadage. Sans barbadage, sans minuit, sans ronge. C'est ça que nous voulons aujourd'hui. C'est ça que nous voulons aujourd'hui. Papa, on peut se remercier à vous pour avoir calé à la face du monde la portée spirituelle qui est dans non seulement le culte d'action de grâce chaque année, souci de chaque, mais également qui se retrouve dans cette participation à laquelle chacun des chrétiens célestes et chacun de nous sommes appelés. Selon vous, si on doit tenir bibliquement la construction de Tchako, sinon la construction, comme on parle de d'un endroit digne du nom de l'Éternel, ou c'est-à-dire porter la grandeur de l'Éternel sur une construction,
vous êtes amenés à appeler les chrétiens? Puisqu'on est tous des chrétiens, AG a été clair là-dessus. Il dit apporter les bois, apporter les matériaux pour qu'on puisse construire la maison de Dieu. Sache un peu, c'est pas que cotisation. C'est pas que on apporte. Qu'est-ce que je peux à mon temps lorsqu'on construisait ça? Qu'est-ce que moi je peux? C'est comme la vieille dame lorsqu'on considère le temple de Jérusalem. Elle restait, donc l'éminent évangile restait là, et après, comment dirais-je, à se charger des chevaux, À donner à boire aux chevaux. Et au finish, pour ouvrir la galerie, c'est le nom de la vieille dame là qui sort. Il avait le Salma ouvert son nom. Voilà. Il lui a dit non. Une dame qui a travaillé, si les chevaux ne buvaient pas, qui fait le trajet, elle avait des blocs de pierre, on met du ciment, alors le scooter ne fait pas à cheveux. C'est vrai, on mettait le nom de cette pauvre dame. Le verset qu'il a dit en dit long, Agé 1, 8 et 9, il dit, le verset 9 dit, vous avez abandonné ma maison. C'est la vérité. C'est pour cela que vous travaillez, vous comptez sur beaucoup. Vous avez trouvé que le peu, vous l'avez amené chez vous. Moi, l'Éternel, j'ai sauvé là-dessus. Pas diminuer. Parce que vous ne pouvez pas s'occuper de ma maison. Ça veut dire que, comme papa le dit, déjà que vous avez dit le verset de AG, ça veut dire qu'il n'y a pas que participation. C'est-à-dire, après la participation, comme papa le disait également, de bon cœur, il ne faut pas un moment aller nettoyer, prendre soin, entretenir. Parce que je pense que tout est dit, hein, parce que vous avez dit, c'est un après. Tout est abandonné. Et c'est un après qu'on y pense. C'est bien ça. Heureusement qu'on a des choses autrement. Tout d'abord, les derniers vendredis de chaque mois, le culte de sanctification est fait de manière sur le plan national à chaque mois. Pour viabiliser. Non, là, je ne voulais pas me saisir. Les derniers vendredis de chaque mois, il y a le culte de vendredi 13h est fait sur le site de Tchakou. Parce qu'il y a un grand pari qui est bien érigé. Il y a un temple déjà, une chapelle là, où on fait tout avec des dépendances. Les autres en sécurité là. Donc ça veut dire que ce n'est pas abandonné. Je ne sais pas abandonné. Ok. Mais néanmoins, il faut quand même apporter, parce que ne pas apporter aussi, c'est un abandon. Et c'est de ça l'Éternel parlait. À vous, téléspectateurs, je pense que tout ce que nous sommes appelés à savoir sur ce projet ne concerne que nous. Et il vient d'être étalé. Les murmures devront cesser. Et les agissements de bon cœur devront cesser. Nous sommes à terme de notre émission parce que tout est dit déjà, tout ce qui doit être dit pour vous motiver à ne point vous lasser, à ne point vous fatiguer de participer afin d'espérer tout ce qui est retombée positive, tout ce qui est ouverture divine, tout est dit. Mais avant qu'on ne boucle, avant qu'on ne vienne au mot de fin de nos invités, nous voudrions que sur le plateau ici, on parle des innovations qui ont été apportées pour les études. D'abord, papa me fait sur le dit, je ne sais pas si vous avez fait un cours des innovations. Le commun de moitié doit comprendre une chose. On a commencé les trucs à Tchakou par faire les trucs sous les dages. À un moment donné, les murs ont été érigés. À un moment donné, on a commencé par installer les dages à l'intérieur des murs. Et l'évolution s'en va. Le rôle central est plus d'acteur pour la partie. Très important. Il y a maintenant l'hôtel, un genre de tombe. Et c'est là, ça va prendre aussi beaucoup de fonds. On va parler maintenant des différentes ailes qui vont s'y ajouter. Et tous les jours que Dieu fait, comme il a dit, les hommes sont là permanents. On n'attend pas l'accord de Tchakou. Donc, de manière permanente, les ouvriers sont là. Vous voyez. Et le cri de cœur même du président des grands projets, vraiment, on l'aurait souhaité. C'est tout ce que je vous le disais en tout temps. Papa Agbaouachi avait voulu finir et avant d'aller rejoindre papa au sofa,
Je lui ai apporté la clé de la cathédrale de Tchakou. Alors, l'acteur révérend aussi s'inquiète. Est-ce que ça fera finir mon temps pour que moi aussi j'amène la clé là-bas? Donc, la construction de nous tous s'impose. La construction. Parce qu'effectivement, comme papa en fait sur le dit, les innovations sont énormes. Au départ, c'était sur les bâches, sans rien, plus sans rien. Aujourd'hui, on a quand même la toiture qui est évoluée juste déjà à un niveau. Il n'y a que l'hôtel qui sera bouclé pour que la toiture soit faite. Techniquement, papa dit que voilà, papa en fait sur a apporté les quelques innovations complétées. C'est bon, déjà, c'est donc papa, on peut sauver cette mine dans la peau du technicien que vous êtes pour faire mention de ces innovations. Amis téléspectateurs, si les innovations sont telles, alors nous passons rapidement au mot de fin parce qu'une partie est partie et papa a allé vite pour votre mot de fin, gloire à vos téléspectateurs. Mot de fin, donc, qu'est-ce qu'on peut. À chaque fête, c'est fait de moisson ou l'anniversaire, il faut nommer quelque chose. Notre Tchakou, thème ou sous-thème. Année 2025. Tous contribuons pour la construction de Tchakou en un temps record. En un temps record, c'est important. 2025, 2030, si peut-être on finit avec ça. 2025, 2030, 2030, si peut-être à Dieu, finit avec Tchakou. Tous contribuons à la construction de Tchakou en un temps record. Amis téléspectateurs, je le redis, tous contribuons à la construction de la cathédrale Tchakou en un temps record. Pourquoi vous faites sur votre téléphone? Je crois que nous allons inviter le corps du Christ à reprendre toutes les forces pour réussir là. Le découragement, le relâchement, le renfermement, tout ça là, abandonner cela. Et pour ceux qui, par exemple, ont des travaux spirituels à faire, même le baptême à faire, la belle lagunette qui est inaménagée là-bas, allez faire les bains de rivière, des baptêmes là-bas. Allez voir, faites-vous voir la cathédrale de Tchakou. C'est pas que c'est important. Ce n'est pas un jeu d'amusement. Si on n'a pas d'un milieu qui va faire des années, je crois qu'on ne peut pas nous amuser. Donc, 100 ans, hein? Oui, 100 ans. Donc, un niveau de 100 ans, on voit ce qui se passer. Et je crois que j'ai béni l'Éternel, j'ai béni tous les ouvriers qui sont en activité là, et Dieu les bénisse, les assiste, et qui les donne la longévité. Si c'est celui qui a commencé, s'il continue, c'est beaucoup plus clair que de prendre un nouveau qui va chercher à comprendre. C'est ça que ne comprennent pas dans l'Église. Okay? Donc, on va prier pour demander effectivement que la paix réelle s'installe dans l'Église comme Jésus l'a dit. Il donne la paix, mais pas comme le monde. En réalité, sans la paix, si l'Éternel nous bâtit la maison, mais là où nous sommes, nous avons compris que l'Éternel a mis la maison dedans. On ne peut pas arriver là. Amis téléspectateurs, nous sommes à terme de notre émission. Quelles sont les avancées? Autour de ce thème, plusieurs points ont été débattus et vous avez tous long en live du début jusqu'à là où nous sommes. Et pour conclure, le thème qui retient l'édition de 2026, c'est tous contribuons à la construction de Tchakou et en même temps encore, de l'autre côté, de notre papa en persuadé, si l'Éternel le bâtit, envers les bâtisseurs, le front. Et papa a dit, à ce niveau, à ce stade, la main de l'Éternel est dedans. Et il est important donc que nous continuions à amener nos apports sans enchaînement, sans murmure, parce que le bénéfice qui nous viendra de l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec nous, et que Dieu nous garde jusqu'à notre prochain numéro. Portez-vous bien, tous pour le rendez-vous du Tchakou, tous pour notre contribution à Tchakou. Soyez bénis, au nom de Jésus, shalom. Homo Voice, la voix de l'ECCI.